Florian Genetti, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes président de la Foire Saint-Étienne. Exactement. J'ai plein de questions techniques. La première question, c'est comment on devient président de la Foire Saint-Étienne? Alors, un peu par hasard, on m'a proposé il y a une dizaine d'années de rentrer au conseil d'administration de l'association Saint-Étienne Parc Expo, où je siégeais avec une quinzaine d'administrateurs. Et puis au fil des années, le président a commencé à réfléchir, à passer le relais. Et il m'a proposé un jour de prendre la présidence de l'association et de fait de la foire de Saint-Étienne. Donc j'ai pris la présidence de l'association et de la foire Saint-Étienne en 2019. Et vous êtes chef d'entreprise? Voilà, exactement. Je suis bénévole au sein de cette association et si je m'investis dans cette association, c'est pour travailler sur l'attractivité du territoire, proposer des animations et faire rayonner notre territoire. Dernière question technique, votre mandat de président, il est pour quelle durée? Ça se renouvelle? Comment ça se passe? Là aussi, il y a des élections, vous êtes là encore pour combien d'années? Comment ça se passe à ce moment-là? Le mandat de président, je ne sais pas, mais je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai rejoint l'association Foire Saint-Étienne, il y a une douzaine d'années, j'ai demandé pour combien de temps j'allais y rester. Donc chaque année, on est renouvelé par notre conseil d'administration pour une durée de 3 ans. Mais globalement, on m'a dit que dans notre association, on rentrait à la verticale et on ressortait à l'horizontale. Ça veut tout dire. Donc c'est ça aussi notre association, puisque dans notre association se côtoient des chefs d'entreprise, des jeunes chefs d'entreprise, et se côtoient également des administrateurs qui ont œuvré pendant de nombreuses années. Et c'est ça qui est intéressant dans notre association, d'avoir à la fois des gens qui ont tout l'historique de notre association et de l'événement, mais aussi des nouvelles personnes qui amènent du sang neuf. On ne va pas faire une leçon d'histoire, mais la foire a quelques décennies. Comment est née finalement cette foire? Je crois que c'est en 1949. Exactement, la foire est née en 1949 et s'est tenue les 2 premières années sur le cours Foriel. Voilà. Et ensuite, en 1951, elle a rejoint le boulevard du Janin. Et dans les années qui ont suivi, donc, la ville de Saint-Étienne a construit donc, un premier bâtiment qui était le hall A, puis un second bâtiment, le hall B. Et notre association avait la concession du Parc Expo jusqu'en 2019, dans lequel on organisait à la fois la foire de Saint-Étienne, mais également de nombreux autres événements qu'on organisait ou nous-mêmes ou qu'on accueillait pour d'autres organisateurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est co-organisée par votre association et le groupe GL Event alors. Alors, ce qui s'est passé en 2019, c'est que la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole a souhaité confier à un seul opérateur le parc d'exposition, le centre des congrès, une salle qui s'appelle la Verrière près du cours Foriel et les espaces réceptifs de la Cité du Design. Donc on a répondu en alliance avec le groupe GL Events à cette délégation de service public au travers d'une société qu'on a créée en commun qui s'appelle Saint-Étienne Événements. Et Saint-Étienne Événements a remporté une délégation de service public pendant 30 ans pour gérer ces équipements. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes associés avec GL Events et la société qui exploite ces lieux s'appelle Saint-Étienne Événements et elle est présidée par Michael Henry. Alors on va rentrer dans le côté festif. 10 jours de foire du 19 au 29 septembre. On va avoir les programmes bien entendu, mais qu'est-ce qu'il faut retenir et surtout comment on a choisi l'Irlande cette année? Alors, on a choisi l'Irlande pour avoir une thématique pays. Chaque année, on prend une thématique pays avec une exposition associée. La nouveauté cette année, c'est qu'on aura à la fois une exposition sur l'Irlande, mais également une seconde exposition dans le hall B sur Harry Potter. Alors pourquoi Harry Potter? Quel lien avec l'Irlande? Parce que de nombreuses scènes d'Harry Potter ont été tournées en Irlande. Donc une thématique autour de l'Irlande, des animations autour de l'Irlande, mais aussi bien d'autres animations avec des acteurs locaux. À la base, en 1949, j'ai noté qu'on mettait en avant la foire économique de Saint-Étienne. J'ai l'impression que le mot économique a disparu. Est-ce que c'est plutôt un rendez-vous festif aujourd'hui ou on est toujours là pour faire des affaires? Alors, le slogan cette année, pour mettre en avant ce qu'est la foire aujourd'hui, la foire, c'est s'équiper, donc c'est toujours effectivement venir rencontrer des exposants, c'est se restaurer puisqu'on a une offre de restauration importante. En complément, cette année, on a une halle gourmande plus une guinguette qui est dans la cour intérieure et s'amuser. S'amuser, c'est toutes les animations qu'on retrouve durant la journée, mais aussi 2 nocturnes le mardi et le vendredi soir. Des nocturnes avec une ambiance DJ autour de notre guinguette, des food trucks et des différentes offres de restauration qui seront proposées lors de cet événement. J'ai noté 250 exposants. Est-ce qu'il vous arrive d'en refuser? Comment ça se passe la sélection?
Alors, en priorité, on propose à des entreprises locales de venir sur notre foire. Les entreprises locales sont en progression puisque cette année, on a 48% des entreprises qui sont issues du département de la Loire contre 44% l'année dernière et 76% des entreprises qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc finalement, il y a juste un petit quart des entreprises qui sont en dehors de notre région puisqu'on sait que nos visiteurs apprécient particulièrement d'avoir des exposants qui sont locaux. Qu'est-ce qui fait à la fin de la foire que vous pouvez vous dire que c'est une bonne foire cette année, on l'a vraiment réussi, c'est quelque chose qui a été bien fait dans ce qu'on voulait faire, ou alors il vous faut peut-être un peu de recul pour avoir un bilan? Alors, ce qu'on fait chaque année, c'est que juste après la foire, on fait une étude, un sondage auprès des visiteurs pour voir l'expérience qu'ils ont eue sur notre événement, pour voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aimeraient qu'on améliore, et ce qui permet que chaque année, on retouche d'année en année, en fonction de l'évolution des besoins de nos visiteurs, on améliore le programme chaque année pour le rendre encore plus attractif. Et c'est la raison pour laquelle, que malgré qu'on ait 76 ans, que l'événement soit encore là, avec des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent chaque année. Est-ce que l'Internet vous a fait de la concurrence? Vous avez dû vous réadapter, ou alors finalement un peu toutes les décennies on change un peu le format? Alors, l'Internet, pas vraiment, puisque c'est vraiment une autre façon de consommer, de venir dans une foire. Et puis la foire, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire à l'instant, c'est également se restaurer, s'amuser, et on ne se restaure pas. J'ai envie de vous dire, on fait surtout des rencontres. Et voilà, faire des rencontres, se dire à des amis, tiens, on se retrouve pour déjeuner à la foire, ou mardi, ou le deuxième vendredi, on se retrouve pour boire un verre à la nocturne, et avant, on fait un petit tour des stands. Voilà, c'est vraiment un lieu de vie, et ce n'est pas seulement un lieu de consommation. J'ai noté aussi, j'ai noté beaucoup de choses, qu'en général, vous travaillez 12 mois avant une foire. Est-ce qu'on est déjà en train de travailler sur la prochaine? Alors non, on attend vraiment la clôture de l'édition de cette année pour se mettre à l'édition suivante. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais également, il faut qu'on écoute à chaque fois les visiteurs pour voir comment ils ont ressenti l'édition et voir qu'est-ce qu'on doit encore améliorer, et qu'on écoute également nos exposants pour comment on peut organiser les espaces pour que ça soit le plus intéressant pour eux d'être fidèles à notre événement. Vous avez parlé de bilan, on a parlé de bilan. Qu'est-ce que les gens finalement, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus sur une foire? Ce qu'on nous demande le plus, c'est quand même de conserver les exposants historiques, mais aussi d'amener des nouveaux exposants, de découvrir des nouveaux produits, aussi des produits à faible coût qu'on peut acheter spontanément lorsqu'on les a découverts et qu'on en voit un usage. Voilà, donc c'est vraiment avoir une offre constante, mais également des nouveautés qu'on amène chaque année. Un Stéphanois, un Ligérien qui hésiterait encore à venir à la foire, cette foire 2025, qu'est-ce que vous avez à lui dire pour le convaincre de venir jusqu'au Parc Expo? Parce que cette année, il va découvrir encore de nouvelles choses, qu'on a reconstruit la foire en proposant 5 univers qui sont beaucoup plus lisibles, où il pourra découvrir les exposants dans une offre très claire, de nombreuses animations, une cour intérieure avec toute la partie guinguette qui sera très sympa et très festive. Voilà, c'est un événement à ne pas manquer. Un événement à ne pas manquer. On vous remercie. Merci beaucoup. Et puis on vous libère à vos activités. Et rendez-vous à la foire. Et encore une fois, bonne foire 2025. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci. Dansez, vibrez, profitez. Une Irish Party. Une Green Party. Foire de Saint-Étienne du 19 au 29 septembre. L'Irlande se met au vert, à vivre et à revivre ensemble.